Hola a todos! Aujourd'hui, vous allez apprendre à exprimer une action en cours d'exécution, c'est-à-dire être en train de faire quelque chose en français, et qui correspond à la structure be plus ing en anglais. Alors, il n'y a pas de secret, hein, c'est une structure qu'on utilise tous les jours en français. Imaginons que je vous demande, qu'est-ce que tu fais là? Oh là, je suis en train d'essayer de comprendre ce que la prof elle dit, c'est pas facile, hein. Ou alors, viens mettre la table. Oh, je peux pas, je suis en train de faire mon espagnol, tiens. Voilà, on l'utilise assez souvent en français. Et on l'utilise surtout pour décrire une action qu'on est en train de faire. Donc, une action qui se déroule sous nos yeux au moment où on parle. Alors maintenant, la question qui se pose, c'est comment on va le former, ce présent progressif, ou encore présent continu. Eh bien, c'est simple, on va prendre un des deux verbes être, le verbe estar, qu'on va conjuguer à la personne qui est en train de faire l'action. Ça nous donne estoy, estás, está, estamos, estáis, están. Et puis derrière, on va mettre le verbe de l'action sous une forme appelée le gérondif. C'est-à-dire que, par exemple, hablar, qui est un verbe en AR, je vais lui enlever le AR et à la place je vais mettre ando. Ou par exemple hacer los deberes, je vais lui enlever le ER de la terminaison et je vais lui mettre à la place yendo. Et il en est de même pour les verbes en IR, comme souffrir, sufriendo. Cette forme au gérondif, elle est invariable. Là, dans l'exemple que je vous donne, estoy haciendo los deberes, estoy vient du verbe estar, à je, qui donne estoy. Haciendo vient du verbe hacer, auquel j'ai enlevé le ER, et à la place j'ai mis yendo, ce qui nous donne à la forme gérondif haciendo. Alors, je récapitule. Pour dire être en train de faire quelque chose, j'ai besoin d'un verbe, le verbe estar, que je vais conjuguer à la personne qui fait l'action. Estoy, estás, está, estamos, estáis, están. Et puis derrière, je mets le gérondif. Le gérondif est invariable. Les verbes en AR, on leur enlève le AR et on met ando à la place. Et pour les verbes en ER et IR, on leur enlève la terminaison, ER ou IR, et à la place on met yendo. Voyons maintenant ce qu'il en est des verbes pronominaux. Vous savez, les verbes comme levantarse, acostarse, ducharse. Eh bien, c'est simple, le pronom réfléchi va être accordé à la personne qui fait l'action. Et on le met tout devant estar. Dans l'exemple que je vous donne, ducharse nous donne me estoy duchando, te estás duchando, se está duchando, nos estamos duchando, os estáis duchando et se están duchando. Rien de plus simple. Allez, maintenant que vous êtes au top, je vais vous donner quelques irréguliers. Decir, qui veut dire dire, qui nous donne diciendo, parce qu'il y a un affaiblissement. Vestir, vistiendo. Pareil, parce qu'il y a un affaiblissement. Pedir, qui veut dire demander, pidiendo, affaiblissement. Sentir, sintiendo. Dormir, durmiendo. Morir, muriendo. Poder, pudiendo. Ir, yendo.
leer, leyendo. Et oír, qui veut dire écouter, oyendo.